Nous allons tenter de rentrer en contact avec notre journaliste Wendata Natari Kaoré qui est à Dédougou où vient de s'achever la grande parade militaire et civile qui marque donc la commémoration du 54e anniversaire de l'indépendance du Burkina. Bonjour Nathalie. Le mouvement insurrectionnel du... Bonjour Peggy Drago, mesdames, messieurs, bonjour et merci de nous suivre depuis Dédougou où l'on célèbre aujourd'hui 11 décembre le 54e anniversaire du Burkina Faso. Vous l'avez certainement suivi sur nos antennes. L'un des moments forts de la célébration de cette fête a été la grande parade civile et militaire ce matin. Au total, 3500 défilants ont assuré cette parade sous le regard admirateur de la population et des autorités. L'ambiance du défilé de ce matin vous sera proposée dans quelques instants par Karim Patrick Namouano. Mais tout d'abord, revenons sur le discours du président du Faso, Michel Kafando, discours prononcé hier soir à l'occasion du 54e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Dans son message à la nation, le président Michel Kafando appelle les Burkinabés à se donner la main, à s'unir et à avoir confiance en l'équipe de la transition pour bâtir une nation forte. Il a aussi rendu hommage aux grands hommes ressortissants de la Boukou du Moun qui ont contribué à écrire l'histoire du Burkina Faso. Voici un extrait de ce discours. Le mouvement insurrectionnel du 30 octobre, par-delà l'immense douleur qui nous affecte, par-delà les meurtrissures et les séquelles à jamais indélébiles, nous donne aussi un enseignement. C'est dans l'unité que nous sommes forts. C'est dans la solidarité et dans les épreuves que nous avons une claire perception de notre commune destinée, de notre vouloir vivre ensemble. C'est dans la liberté que nous pouvons fédérer nos volontés pour construire une nation forte, digne et prospère. C'est ici au Moun que les peuples Bouaba, Samo, Marka, San, Ko, Dafing unirent leurs forces pour contenir la pénétration coloniale. Les fresques du crépuscule des temps anciens de Naziboni ont rapporté amplement ces hauts faits d'armes. C'est ici aussi à Dédougou que s'organisèrent autour des luttes politiques de l'après-loi cadre avec Naziboni, Joseph Kizerbo, Amadou Ntiko, le refus de la communauté franco-africaine et surtout la revendication sans condition de l'indépendance immédiate. Qui nous inspire toujours ces intrépides devanciers, qui nous inspire et qui nous guide pour que leur expression singulière d'amour de la patrie nous serve à jamais de leçon et de référence pour consolider notre unité et notre indépendance nationale. Par ailleurs, nous organiserons incessamment les États généraux de la justice dans l'optique de concevoir des réformes hardies et appropriées pour régler l'ensemble du contentieux, soit en attente, soit déjà enrôlé. Bien évidemment, pour poursuivre notre politique de redressement, nous avons besoin de votre confiance. Et puis, c'était le 4e discours officiel du président Michel Kafando. Depuis sa désignation, il s'est adressé à la population pendant environ 7 minutes. Que retenir de ce message du président du Faso? Je reçois sur place Adjima David Tombiano pour une analyse. Bonjour Adjima. Bonjour Nathalie. Alors, que retenir du message du président du Faso? Nathalie Kaoré, il y a 2 mots sur lesquels le président Kafando s'est appesanti. De unité et concorde nationale, c'est un grand défi post-insurrection
qui a vu la nation endeuillée par le sang versé des martyrs, de nombreuses familles meurtries par des destructions de tout genre. C'est le prix qu'il a fallu payer pour sauvegarder le principe de l'alternance démocratique cher au Burkinabé et inscrit dans la Constitution depuis 1991. Au-delà de ce soulèvement contre la modification de l'article 37, la manière de gérer et d'organiser l'État ont sémé les graines de la division et a mis à rude épreuve l'unité nationale, une aspiration profonde de la nation traduite par la devise nationale. Les grandes disparités entre riches et pauvres, le favoritisme et le népotisme, la corruption, les déficits de justice, autant de mots toujours décriés et qui font le lit de crise, de conflits et qui alimentent des frustrations. Le défi de l'unité, c'est donc celui de la justice, du pardon et de la réconciliation. Et il faut le faire. Le président du Faso insiste là-dessus. C'est dans l'unité que nous sommes forts. Mais il n'y a pas d'ordre véritable dans l'unité sans la justice, comme dirait Roger Martin du Grand Art. Et la justice, c'est la sanction des injustices, selon Anatole France. L'institution justice aura été tant décriée pour les crimes impunis, pour la corruption dans les services, pour son manque d'efficacité et d'indépendance véritable. Pour trouver au grand mot les grands remèdes, le président Michel Kafando annonce des états généraux de la justice. Tout le propos du président s'est donc articulé autour des aspirations profondes de la République, de la nation, unité, progrès, justice. Le message présidentiel avait également le ton d'un hommage mérité aux dévanciers, aux sources desquelles les Burkinabés sont invités à boire les délices de l'indépendance véritable. Nazi Boni est plusieurs fois cité dans le message du chef de l'État. Un monument à lui dédié trône désormais dans l'un des plus grands carrefours de la cité de Bangui. Merci beaucoup Adjima David Tombiano pour ce commentaire. Et que pensent justement les citoyens du discours du président du Faso? La question a été posée à des habitants de la ville de Dédougou, des habitants qui apprécient positivement le contenu de ce message, même s'ils attendent de voir la concrétisation de certaines promesses. On les écoute au micro de Moussa Sano. Donc vraiment, je sens que c'est vraiment réel. Donc il faut qu'ils arrivent à trancher, à trouver réellement, à prouver aux gens la justice que tout le monde attend. Pour la réconciliation, bon, comme d'abord le fait qu'ils organisent une journée spéciale au niveau des martyrs, ça c'est déjà un signe qui montre que bon, nous devons penser aux autres qui sont partis. Par rapport au discours de son Excellence, Monsieur le ministre et le président du Faso, je crois que depuis sa prise de fonction, il a pris à bras le corps la question de la justice au niveau du Burkina Faso. Effectivement, nous sommes tous au courant qu'il y a pas mal de dossiers qui sont en instance au niveau de la justice. Et je crois qu'une de ses priorités, c'est de voir ces dossiers aboutir. Donc cela va de soi qu'il en parle encore et à l'occasion de ce 50e anniversaire de l'indépendance. Et j'ai bon espoir que effectivement ces dossiers vont connaître une suite, un dénouement heureux pour que cela renforce la paix au Burkina Faso et que la justice soit véritablement faite au profit de l'ensemble de la population. Sans justice, il n'y a pas de paix. Selon moi, je me dis que c'est bien. Si toutefois les dossiers avancent, je pense que les crimes vont diminuer. Les gens vont cesser en tout cas de faire plein de crimes comme avant. Mais je pense que si toutefois on avance ces dossiers, il y a d'autres personnes qui vont voir ça et ils vont se méfier. Pour moi, je pense que dans l'ensemble, ça va, mais on attend toujours de voir comment vraiment ça va, ce qui va se passer après. C'est un peu tôt pour juger vraiment. J'attends toujours de voir vraiment la réalisation de toutes ces promesses. Et puis la retraite au flambeau était inscrite dans les activités commémoratives du 11 décembre. Elle a eu lieu hier dans la soirée sur les artères de la ville de Dédougou. La retraite au flambeau est une façon de rendre hommage aux héros dévanciers. Elle a été assurée par les forces armées nationales avec à leur tête le chef d'état-major général des armées, Pengronoma Zagre, Siriki Milogo et Eleonore Ouedraogo Yerbanga.
Tous ces militaires, paramilitaires, forces de l'ordre, étudiants des écoles de formation et civils ont sillonné quelques artères de la cité de Bangui. Le parcours a été divisé en deux, le circuit Alpha et Bravo. C'est le chef d'état-major général des armées qui a donné le ton. Et direction marché central de Dédougou, puis la circulaire avant de rejoindre le point de départ. Occasion pour les habitants de la ville d'admirer cette marche qui revêt un double sens. La retraite au flambeau est une activité organisée de manière traditionnelle par les forces armées nationales afin d'honorer la mémoire de tous ceux-là, martyrs, héros, dignes fils et filles de Burkina Faso qui à un moment donné ont payé de leur vie pour la paix, la sécurité et le progrès de notre pays. Donc à travers cette activité, nous voulons que les générations présentes se souviennent aussi de leur devoir pour perpétuer le héroïsme et le patriotisme de ceux qui ont contribué à bâtir cette nation, cette patrie. Le sens et la beauté de la retraite au flambeau n'a pas laissé indifférents ses participants. Et pour rien au monde, ces civils qui ont eu la chance de côtoyer des militaires ne pouvaient rater cette occasion. Ah, mais c'est très génial. Je suis très content d'avoir participé parce que c'est pas sûr que ce qui va venir encore va me trouver sur cette terre-là. La raison pour laquelle je suis sorti pour mon pays. Je suis contente, très très contente même. C'est beau. Je n'ai jamais assisté à ce genre de cérémonie. Je souhaite que chaque année, ça se produise. Une cérémonie qui a lieu d'habitude le 1er novembre à l'occasion de la fête de l'armée. Avec les événements que le pays a connus cette période, la cérémonie a été couplée avec celle de la célébration des festivités de la fête de l'indépendance. Allons à présent à la découverte d'une grande figure des premières heures de l'évangélisation au Burkina Faso. C'est un homme originaire de la région de la Boukoudimoun. L'histoire nous dit qu'il fut le premier catholique et le premier catéchiste du Burkina Faso. Il a même été reçu au Vatican par le pape Paul IV. Lui, c'est dit Alfred Diban Kizerbo, né vers 1878 et décédé en 1980. Son portrait nous est dressé par Jacques Lamissa Tarpara. Simon Alfred a dit à son fils que l'on peut durer dans la vie, mais l'on ne peut pas rester éternellement dans la vie. Parole digne d'intérêt d'une personne qui ne joue pas de toutes ses facultés mentales. Et justement, Alfred Diban Simon Kizerbo aura vécu environ 102 ans sur Terre. Diban Kizerbo, un personnage historique qui aura supplanté tous ceux de sa génération. Né vers 1878 à Da, près de Tougan, pays Samo, dit Kizerbo a connu une vie tumultueuse. À 17 ans, il a été enlevé par des esclavagistes et vendu à Kabara, non loin de Tombouctou, dans l'actuel Mali. Il participe à la construction de l'église de Ségou. C'est là qu'il reçoit le baptême où il prend le nom de Alfred Simon. En 1976, il retourne dans son pays natal et est confié à la mission catholique de Thomas. Toute sa vie, il la consacre à son prochain. Dieu Alfred est un homme simple, très simple. Et très catholique. Il aime beaucoup travailler. Il respecte les gens. Il visite les pauvres. Il les aide. Il aide les malheureux. Tous les vieux qui sont malades, il passe tous les jours à leur rendre des visites. C'est l'expérience de la liberté retrouvée après la captivité en terre étrangère qui fut déterminante dans l'itinéraire spirituel de dit Alfred Simon. La rencontre des pères blancs à Tombouctou et surtout l'identification de la femme mystérieuse qui l'avait encouragé dans son projet d'évasion sous une statue de la Vierge Marie scelleront ses convictions. Son statut de premier chrétien du Burkina Faso ne fera que le conforter et l'affermir dans sa foi qu'il maintient en éveil jusqu'à sa mort. Lui, il est le dernier fils vivant de Diban Alfred Kizerbo. À 84 ans, Jean-Baptiste Kizerbo retient beaucoup de son père. Sa simplicité, son travail et sa prière. Ouais. Moi, j'ai essayé un peu de faire comme lui. J'ai essayé de travailler dans l'église pendant quelques années. J'ai essayé de faire un peu comme lui, mais c'est notre temps avec le leur, c'est pas la même chose. Un homme hors du commun qui a du reste été reçu en 1975 au Saint-Siège par le pape Paul VI. Dit Alfred s'assoit quelques minutes sur le trône papal avant d'être fait chevalier de l'ordre de Saint-Sylvestre.
Alfred Simon Kizerbo meurt en 1980 au moment où le pape Jean-Paul II donne la bénédiction finale d'une messe célébrée lors de sa visite à Ouagadougou. Pour beaucoup de personnes, Alfred Diban est un saint et mérite d'être béatifié. Mais pour sa famille, seul le fondement de la foi chrétienne est important. Il attend la résurrection. Il attend la résurrection. Même s'il n'a pas vu le Saint-Père par terre, sur cette terre, mais il attend sa résurrection. Je pense que c'est sa résurrection qui aura le grand profit pour lui. Dit Alfred Simon Diban Kizerbo repose ici à Thomas, dans ce caveau. Un véritable sanctuaire où se succèdent de nombreuses communautés au sein de l'Église catholique pour prier. Disons simplement que dit Alfred Simon Diban Kizerbo s'est acquitté de sa mission de guide, comme le signifie son nom Zerbo en langue san, avec une entière fidélité et surtout avec une très grande confiance en Dieu malgré les adversités. Il est resté constant dans sa foi et exemplaire dans sa manière de vivre. Du sport à présent, la finale de la Coupe de l'Indépendance en football a connu son épilogue hier au nouveau stade municipal de Dédougou. L'équipe de la région des Hauts-Bassins a pris le dessus sur celle de la Boukou-du-Moun par le score de 2-0. Cette finale a été agrémentée par un magnifique sopara offert à la population de la cité de Banqui. Le reportage de la Sina Sawadougou. À 15h30 moins 5 minutes, arrivée du Premier ministre pour le salut des couleurs à l'entrée du nouveau stade municipal de Dédougou. Le Ditanien, exécuté par la fanfare de la garde nationale. Le Premier ministre va directement aux salutations d'usage sur le terrain. Les rouges de la Boukou-du-Moun. En face, les jaunes des Hauts-Bassins se disputent la finale de la Coupe de l'Indépendance. Nouveau Ditanien, cette fois avec la montée des couleurs, exécuté par les deux capitaines. Le match va enfin commencer et c'est au quart d'heure de jeu que le match va s'enflammer. Une occasion gâchée par Diakaridja Koulibaly qui offre un cadeau au portier des Hauts-Bassins. Dans le prolongement de l'action, les Hauts-Bassins grâce à Ismaël Karangiri ne se ratent pas pour ouvrir la marque. Le public du stade municipal est sous le choc. Là, beaucoup du monde doit réagir. Les tentatives vont se succéder, mais les attaquants manquent d'adresse, pas plus d'une fois. 1-0 à la pause. Dans cette période de fête, le Banqui n'a pas été en reste. Le Premier ministre a offert un lot de matériel sportif au club et la somme de 1 million de francs CFA. La fête était aussi dans le ciel de Dédougou avec ses vues aériennes de la ville et du nouveau stade municipal. Les hommes du commandant Woba du 25e régiment parachutiste commando basé à Bobo-Dioulasso vont faire, eux aussi, le spectacle. Scruter le ciel à la recherche des éléments. Ils sont 11 au total et chaque élément va s'évertuer à exécuter avec dextérité sa descente sur le stade municipal. Pour l'encourager également, bravo, bravo, bravo. Bravo. Calmement et le rond central. Le rond central, il a dit. Bravo. Bravo. En seconde période, les Bobolais par l'entremise du même Ismaël Karambiri double la mise. La Boukou-du-Moun va réduire le score sur un penalty grâce à Diakaridja Koulibaly. 2-1, plus rien ne sera marqué malgré les nombreuses tentatives de part et d'autre. Les Hauts-Bassins succèdent à la région du centre au palmarès de la Coupe de l'Indépendance. 750 000 francs CFA, la médaille de bronze pour le 3e, la région de l'Est. 1 million de francs CFA pour les vaincus de la Boukou-du-Moun et la médaille d'argent. 1 500 000 francs CFA pour les vainqueurs et la médaille d'or. Nous félicitons donc les jeunes gens qui nous ont gratifié d'un match de très belle facture, techniquement un niveau très relevé, mais surtout empreint d'un fair play exemplaire. Du tout le gouvernement, féliciter et remercier le PDG de l'entreprise Ebomaf qui a compris cela et qui ce matin même a remis un chèque de 200 millions à la Fédération burkinabé de football. Et également qui s'est engagé à convoyer vous les journalistes au nombre de 50 à la CAN 2015 en janvier. Le stade municipal a certes accueilli son premier match, mais des travaux de finition doivent être encore exécutés pour l'achèvement total.
peux vous rassurer que ce stade sera entièrement exécuté. En fait, c'est une question de semaine. Vous revenez ici dans un mois et vous m'en direz de nouvelles. Dans un mois donc, nous serons là pour ensemble faire le constat. Et puis la compétition sur la chanson traditionnelle a connu son apothéose mardi dernier à la salle polyvalente de Dédougou. La troupe de Marie Gaïri de la région de l'Est a remporté le premier prix. La troupe Mouella Sida de la région du Centre et Kalako de la région des Cascades occupent respectivement la 2e et la 3e place. Retour sur la nuit des lauréats du Grand Prix de la chanson traditionnelle dans ce reportage de Eleonore Ouedraogo Yerbanga. C'était la lauréate du Grand Prix national de la chanson traditionnelle 2014. Marie Gaïri, avec sa troupe originaire de la région de l'Est, a impressionné les membres du jury grâce à son expression musicale, sa performance vocale, son occupation scénique et l'harmonisation de ses instruments. Elle remporte ainsi une attestation de participation et la somme de 1 million de francs CFA. Quand vous prenez la première troupe, c'est une troupe qui a été préparée par la radio-télévision nationale Gaïri. Et depuis lors, elle monte en credo. Et en ce moment, vous avez senti qu'en tout cas, elle avait l'assurance par rapport aux autres. Mais dans l'ensemble, cette année, les troupes ont beaucoup évolué. Au niveau de la thématique, au niveau de la prestation sur scène et même au niveau des thèmes. La 2e place revient à la troupe Mouella Sida de la région du Centre qui empoche 750 000 francs CFA et la 3e place à la troupe Kabako des Cascades avec 500 000 francs CFA. C'est un lieu effectivement donc privilégié d'émulation, de permettre à des expressions artistiques qui n'ont pas toujours eu l'occasion de s'exprimer, de le faire. Entre deux SNC, nous mettons donc les grands prix nationaux. Et ça permet donc à certaines, il y a beaucoup de disciplines. Et vous savez très bien que ça permet de révéler pas mal d'artistes, que ce soit au niveau de la chanson traditionnelle, au niveau de la chanson moderne. La nuit des lauréats a été mise à profit par le comité d'organisation des festivités du 11 décembre pour exaucer le vœu de feu Jacques Prosper Bazé en offrant son livre Le Moïse du Boismou à la famille du regretté Nazi Boni. C'est la preuve que les festivités du 11 décembre ne se limite pas seulement à quelques activités, mais c'est bel et bien un ensemble diversifié d'activités dont la culture. Et c'est également la preuve par rapport à ce que nous avons vu et en termes de production littéraire que les œuvres des héros subsistent même après leur mort et les étoiles brillantes ne sont jamais éteintes. C'était le cas de feu Nazi Boni, c'était le cas de feu Jacques Prosper Bazé. Les 3 autres troupes compétiteurs ont aussi été récompensées cette nuit avec des attestations de participation et la somme de 200 000 francs CFA. La commune rurale de Tchériba est réputée pour l'activité de poterie, une activité génératrice de revenus pour les femmes de cette localité. L'expertise de ces femmes séduit les voyageurs qui traversent la commune de Tchériba. À la faveur du 11 décembre 2014, une des équipes de la RTB a fait un zoom sur cette activité des femmes de Tchériba. Voyons cela dans ce dossier de Holopoda. Elle est reconnaissable par ses peaux en terre cuite. Tchériba, voici le nom d'une commune rurale de la province de Mohone réputée pour ses poteries. Ici, l'art de la poterie se transmet de génération en génération. C'est depuis nos ancêtres. Nous, on est nés trouver ça. Nos mamans faisaient. Bon, nous aussi, on est nés, nous aussi, on fait ça. C'est ici, l'argile se trouve. Sinon, l'argile là, bon, ça ne se trouve pas dans tous les coins. Mais à Tchériba, ici, il y en a. Bon, puis dans quelques villages aussi, il y a l'argile. C'est pour cela que ça se produit très bien à Tchériba, plus que dans les autres villages. Faites de façon artisanale, les poteries sont une expertise féminine ici à Tchériba. Ces mains expertes créent des formes variées suivant plusieurs modèles. La brillance et l'intensité de leurs couleurs marron ou rougeâtre leur confèrent une apparence de cuir. Bon, il y a d'autres qui utilisent comme des fétiches, il y a d'autres qui utilisent aussi pour mettre des trucs secrets dedans. Quand je regarde comme ça me va droit au cœur. C'est très joli, ça embellit mon salon. Ce n'est pas la première fois que je m'arrête. Je me suis déjà maintes fois arrêté ici
J'ai pris beaucoup d'objets ici. Et quand je rentre chez moi, je vois que c'est très beau. Tchériba est une contrée fortement culturelle et artistique qui voyage dans le temps et dans l'espace à travers sa poterie. J'ai des partenaires qui me prennent ça en France, à Saint-Paul-Trois-Châteaux, Union Tropique, et Association des Pères Blancs, FIFALA. Ça a un impact sur la commune de Tchériba. J'ai des taxes à payer. Et puis avant même que l'exportation même ne se fait, le Burkina même a quelque chose dedans. Parce que le conteneur est payé, voilà, à la douane. Avant, Tchériba n'était pas comme ça, mais grâce à la poterie, je vois que ça peut développer le village. Et ces braves femmes sont à féliciter. Des assiettes, des canaries, des bols, des tasses, bref, les formes illustrent à souhait la grandeur de l'expertise. Ici, l'art nourrit bien son homme. Par an, ils peuvent faire un conteneur de 3 millions de poteries. Il y a des gens qui peuvent gagner 10 000 francs, 5 000. Bon, on ne se plaint pas. On arrive à s'en sortir. On aide nos maris à la maison pour les petites dépenses. C'est un travail bénéfique. Nous arrivons à scolariser nos enfants et à subvenir à nos besoins. On repart un peu frustré de ne pouvoir emporter que des images. Pour vous qui serez à Dédougou à la faveur du 11 décembre, faites une escale à Tchériba et vous séduirez vos amis en leur servant à table dans un magnifique plat en terre rouge, du poisson braisé ou du gratin. Voilà, merci Olopoda. Et c'est tout pour la page spéciale 11 décembre à Dédougou dans l'édition de 13h15. Merci de nous avoir suivis et c'est avec plaisir que nous vous retrouverons à 20h pour le dernier duplex.